Minute. How dare you? Minute. Papillon. Minute Papillon! La musique... Oui, la musique, je sais, sera la clé. Oui, c'est bien. Donc je disais, la musique... Oui, la musique adoucit les mœurs. Fait dodo. Cola, mon petit frère, fait dodo. T'auras des marques de strangulation. Bon, j'en étais où? Ah oui. La musique dans les Je sais, sera la clé du placard à balai pour... balayer, astiquer, casa toujours pimpant. Casa toujours pimpant. Non mais c'est là où je voulais en venir. La musique, c'est de la merde. Non, retire. How dare you? Ok, je me suis peut-être un peu emballé. Non mais ce que je voulais dire, c'est que la musique peut être nuisible. Non mais c'est pas possible, tu peux pas t'empêcher de vouloir prendre le contre-pied de tout le monde. Toujours. Non mais la musique nuisible, mais personne pense ça. Est-ce que je peux développer? Tu peux pas faire un sujet rassembleur? Bah je sais pas, avec eux, tiens, une comédie musicale. Eh, touche mon cul, la commode à perte de vue. Tire et mousqueton, ça me dresse les tétons. Oui, enfin c'était un exemple. Non mais là où je veux en venir, c'est que la musique... je suis un gâteau de riz. ...peut empêcher... ou tout du moins freiner notre développement personnel. Je suis un gâteau de riz qui aime coller sa tête contre les enceintes avec un entonnoir. Exemple, t'as sûrement déjà eu une petite musique ou même un slogan que t'arrivais plus à te faire sortir de la tête. Suzette, fais-moi des crêpes, Suzette, fais-moi des crêpes. Au point que ça envahisse toute ta journée tes pensées et que t'aies même du mal à t'endormir. Suzette, fais-moi des crêpes, Suzette, fais-moi des crêpes. À chercher, souvent sans succès, un moyen de t'en débarrasser. Oh, il en dit une crêpe, Suzette. Eh ben, est-ce que tu penses, lors d'une journée comme celle-ci, que tu as toutes tes capacités d'écoute et de concentration? Oh, papillon, touche mon cul, la commode à perte de vue. Hein, quoi, maîtresse? Est-ce que t'es capable d'être réellement à 100% attentif sur ce que tu fais? Suzette, fais-moi des... Oh, putain, chaise de merde. Et pire, finalement, est-ce que ça bloque pas toute réflexion intérieure? Est-ce que ça ne nuit pas à ton développement personnel? Non, mais on n'est pas obligé d'être dans le progrès permanent, man. Ça, c'est la société moderne qui veut que tu sois en croissance perpétuelle, man. Je dirais plutôt que c'est l'inverse. Même si la société croit profiter d'une croissance perpétuelle, je pense que ça l'arrange bien qu'on réfléchisse le moins possible par nous-mêmes. Ouais, tout ça, ça me fait monter la musique, man. Oh, la société moderne, man. Mais évidemment, tout ceci ne concerne pas ceux qui sont du genre à dire: moi, si je fume des gros bédos, c'est pour me vider la tête, man. Ma beuh, je l'appelle Cyril Hanouna, man. Du vide qui parfois te fait rire, man. Mais tu sais pas pourquoi. Man. Coïncidence? Je ne crois pas. J'ai remarqué que plus une musique est commerciale et mise en avant à la télévision, plus elle te pourrit la vie en te restant dans la tête. Ça paie comme de la merde. Ça paie comme de la merde. Comme si dans l'idée, monopoliser le temps de cerveau du plus grand nombre, ça empêcherait les matières grises de se concerter et de délibérer sur le fait qu'on se foute de notre gueule. Oh, tu crois qu'on aurait trouvé ça tout seul? Mais non, on était deux. Ce n'est peut-être pas toujours une bonne chose que de se laisser adoucir nos mœurs. Alors, je veux pas faire le rabat-joie. Oh, même pas un petit peu. Non, je veux pas faire le rabat-joie. C'est juste que... Qu'est-ce que tu fais? Rien. C'est un abat-jour. Ouais, bon. Donc, je disais que... Le rabat-jour. Tada! Donc je disais, sans faire mon trouble fait, que moi qui écoute du Yann Tiersen, eh ben je me sens pas concernée du tout. J'arrive même à lire en même temps, c'est pour dire. En effet, oui, et j'aurais peut-être dû commencer par là. Ce n'est pas tant que la musique adoucit nos mœurs, mais plutôt que les paroles les endorment. Le cola, mon petit frère de tout à l'heure, il m'a pas endormi, il m'a mis la patate. Autant le préciser, ce n'est quasiment pas le cas quand on écoute de la musique classique ou toute création purement mélodique. Ou quand on a un peu de mal à comprendre les paroles. Casa toujours pimpant. Non, casa toujours pimpant, on comprend. Et c'est justement le genre de texte qui peut t'omnubiler et balayer, alors que c'est quand même plus sécure pour l'esprit quand il n'y a pas de parole. À part peut-être, vu qu'aujourd'hui faut tout préciser, tout le temps. 72 heures de son de teuf quand t'es plus blindé qu'une pharmacie, ça peut en effet entraîner quelques blocages au niveau de la boîte à neurones. Oh là, me dis pas que toi t'es resté perché au moment où passait un hélicoptère de la gendarmerie survolant la teuf. Ouais, c'est ça, je vois clair dans ton jeu. Attends, là, tu fais quoi, toi? Tu vas pas me sampler? Non. Si déjà, qu'en musique il n'y a plus, on arrive à continuer à bloquer dessus, t'imagines bien qu'au moment de l'écouter, à quel point le cerveau peut être accaparé. On vit une époque où bruit continu et peur de l'ennui effacent les bénéfices du silence en asservissant l'imagination. Comme on dit, du pain et des jeux pour que le peuple se contente du divertissement et reste aveugle face à la décadence. Peut-être que la musique, pour notre esprit, participe à cette satiété.
J'ai personnellement, et c'est véridique, arrêté la musique pendant plus de 6 mois pour vérifier ma théorie. Télé, radio, ceinture. Une ceinture musicale? Ça existe? Non mais quel est le génie qui a inventé ça? Pas simple parce qu'il y en a de partout, faut plus aller dans les magasins. Mais je tolérais quand même les musiques dans les films et les animes. Par contre, et c'était irrémédiable, plus de musique avec des textes en français. À part dans les festivals et en soirée bourrée. Donc t'es devenu alcoolique. Ça aurait pu, mais non. En tout cas, pas tout à fait. Ce que je veux dire, c'est que j'ai supprimé le maximum sans être obligé de devenir un ermite. 6 mois que j'ai vu personne, mais je l'ai quand même continuellement dans la tête. Touche mon cul, la commode à perte de vue. Tire les mousquetons, ça me dresse les tétons. Et en effet, en tout cas pour moi, la boîte à cerveau fonctionne bien mieux. On progresse beaucoup plus vite dans ses réflexions au fil des jours. Non mais sans la musique, la vie est une erreur. Alors comme ça, on cite du Nietzsche maintenant. Non, je voulais dire que sans la musique, que la vie elle peut pas être vécue, c'est tout. Eh ben déjà c'est faux, ça m'a rien changé. Contrairement à l'idée reçue, vivre sans musique, eh ben, ça change pas grand chose. En fait d'un coup je me dis que c'est peut-être compliqué de vivre sans musique pour ceux qui ont du mal à rester seuls face à eux-mêmes. Je me suis raté. Mais après c'est vrai que c'est con de se priver de quelque chose qui généralement est agréable. Ça paye comme de la merde. Ça paie comme de la merde. Généralement en tout cas. Après faut dire ça a peut-être pas de l'intérêt pour tout le monde. Ça dépend peut-être du taf, ou de ses envies, ou du besoin d'épanouissement personnel. C'était il y a 2 ans et depuis j'écoute plus de musique seule. Bon, je regardais déjà pas la télé mais j'écoute plus de radio non plus. Et surtout pas en conduisant parce que ça fait partie de ces moments où c'est hallucinant comme le cerveau il peut partir loin. Et moi j'aime bien ça. J'ai un petit peu l'impression d'avoir retiré un gros parasitage de ma réflexion. Je me la pète pas, ça reste une vision personnelle, une ouverture sur un champ des possibles. Mais après, évidemment, chacun fait comme il veut. Ouais, c'est ça, je vois clair dans ton jeu.